Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien devant votre écran. Moi, ça va, ça va. Là, ça va être assez particulier, ça va être une vidéo très particulière. Je vais vous parler de quelque chose d'assez important et d'assez lourd. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Euh, voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, Euh, j'ai subi, comme beaucoup de femmes, des comportements malsains de gens malsains. Et notamment du harcèlement moral et sexuel de la part d'hommes et de femmes pendant il y a quelques années. Euh, et voilà, donc c'était horrible. Voilà, ça a commencé doucement, comme tout le monde. C'est des pervers qui font ça de manière crescendo. Euh, et donc voilà, donc harcèlement moral, sexuel, verbal et voire même tactile, donc des attouchements par-ci par-là pour agresser et harceler quoi. Donc voilà, moi j'étais très réactive, j'ai déjà euh, demandé de l'aide, enfin on était plusieurs à réagir, voilà. Et à ce moment-là, donc déjà c'est un sacré coup dur, donc je vois que je dois porter plainte tout de suite. Et je suis un peu toute seule, je suis un peu démunie. Donc, ça va être facile. Je me suis mise des mouchoirs à côté parce que je sais que ça peut partir. Euh, j'ai demandé forcément de l'aide, j'ai appelé à l'aide des gens. Et j'ai demandé de l'aide notamment à, normalement, ce que je devrais appeler ma mère. Et sur le moment, je n'ai pas du tout eu de l'aide d'une mère. Euh, Au lieu de m'aider, quand je lui ai demandé de l'aide pour aller porter plainte, parce que c'était la première fois de ma vie, enfin voilà, c'était que je subis un truc aussi lourd. J'ai déjà vu des cons avant, enfin voilà, tout ce qui est scolaire, on a déjà croisé des cons, des trucs. Mais là voilà, et j'avais besoin d'un soutien, de l'aide. Et, et ma mère, ma soi-disant mère, parce que ce n'est pas une mère, voilà, ça s'appelle autrement, euh, m'a dit, pour ne pas que je porte plainte et de manière à ce que je n'aille pas porter plainte, elle m'a déjà supplié que je ne le fasse pas, en me disant que c'est de ma faute. En disant que toutes les choses me sont arrivées, c'est moi, c'est de ma faute, alors que ces cons-là, on va pas vers eux, ceux qui viennent vers nous, qui nous agressent, et que j'ai rien fait pour ça, et que j'ai jamais demandé ça, et que c'est... Voilà, je ne suis jamais allée dans des milieux où normalement on fait ça. Voilà, c'était normalement dans une soi-disant école, donc formation, voilà, alors que voilà. Et cette connasse, ce monstre inhumain, ne m'a pas aidé, voire même donc m'a choqué davantage. Déjà que j'étais choquée et que c'est pour ça qu'on demande de l'aide, parce qu'on doit faire des procédures et des démarches. En plus, en étant dans un état de choc. Rien que d'en parler, c'est un peu difficile. Parce que voilà. Euh, et donc voilà, je n'ai pas été aidée par ma mère, qui a fait tout l'inverse, qui a contribué à mon choc, qui a contribué à mon mal, qui a contribué à vouloir me rendre malade alors que je suis restée saine et claire et éveillée au point de voir clairement ce qui se passe et de savoir qu'il faut réagir et de demander de l'aide pour réagir. Et elle a voulu essayer de m'agresser davantage en cautionnant ses comportements pour m'empêcher d'aller porter plainte au point de même me dire que c'est de ma faute, pour essayer de me retourner le cerveau. Et j'ai vu sur le moment, j'ai tenu bon, j'ai subi un nouveau choc, donc en plus d'avoir subi des agressions, du harcèlement, euh, et en plus moral et sexuel, donc voilà, euh, c'est... J'ai pas subi de viol, mais voilà, c'est du harcèlement, que ce soit verbal, psychique, et même des attouchements abusifs. Voilà, des attouchements non consentis, des trucs, voilà, de la part d'hommes et même des femmes bizarres qui, voilà, les femmes s'y mettent apparemment.
elles ont contribué au harcèlement moral et sexuel verbal, enfin voilà. Parce qu'en plus, celles-ci, je pense qu'elles se sont fait agresser, j'en ai vu d'autres. Et elles ont suivi le groupe en se disant qu'en suivant le groupe, elles vont pas se faire agresser. Sauf que, voilà. Donc là, elles sont aussi fichées pour ce qu'elles ont fait, comme ces hommes-là. Et voilà, donc le double coup dur, c'est que bah, je n'ai pas été aidée par ma propre mère, voilà, qui a même voulu me rendre malade. Et cela pendant des jours, des semaines, parce que j'ai insisté, j'ai pas compris, je dis, j'ai vécu ça, je demande de l'aide pour qu'on aille réagir contre ça et qu'on puisse m'aider. Et j'ai tout l'inverse, et voire même j'ai un truc monstrueux, quoi. Et de la part de la pire personne qui puisse me faire ça. C'est le pire truc. C'est Donc ça a duré longtemps. À chaque fois que je... En plus, j'étais suivie par une psychologue à qui je disais tout ça, qui m'a dit, mais là, c'est vraiment pas normal, en fait. Elle a pas à vous faire ça, en fait. Là, et heureusement qu'il y avait ces psychologues, parce que bon, elle m'a aidé à avoir un soutien, elle m'a aidé à avoir... à garder mon esprit clair, à voir que j'ai raison et que j'ai pas tombé dans une maladie. Genre, je vais croire que c'est de ma faute, et que je dirai, ah bah, ça c'est ma faute, c'est eux qui m'ont agressé, mais c'est de ma faute, donc faut pas que j'aille porter plainte. Et de la bouche de ma mère. De la bouche de ma... Et sur des jours et des mois. Et le pire, c'est que j'ai arrêté. Moi, au bout d'un moment, j'ai accusé le coup. Je dois faire une petite pause. J'ai accusé le coup. Et, et, et plus le temps passe, plus déjà j'étais en état de sidération de stress post-traumatique. J'avais des reviviscences, j'avais des flashs, des horreurs, je comprenais pas ce qui se passait. Et en plus, on me dit, ma mère me fait tout. J'essaie de résumer, hein, parce que si je dois tout détailler, chaque jour, chaque heure, tout ce qu'elle a fait, je vais écrire des bouquins, je vais vous faire des films et des films. Pendant des jours, des semaines, et à chaque fois je me suis dit, mais non, il faut que je fasse. Et j'allais la voir, j'ai dit, mais tu t'es folle de me dire ça, c'est complètement taré, faut que tu m'aides, il faut qu'on y aille. Et non, 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 on n'y va pas. Et des manières, chercher des excuses, des trucs, essayer de, par peur que j'ai porté plainte, me sortir les pires horreurs du monde pour pas que je le fasse, au point d'essayer de vouloir me retourner le cerveau. Et à chaque fois que je voyais que ce qu'elle m'avait dit précédemment, c'était n'importe quoi, et c'était complètement illusoire, et c'était débile, j'allais la voir, j'ai dit, mais tu te fous ma gueule, t'as dit ça, 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 et elle trouvait autre chose. Elle disait, mais non, mais c'est parce que il y a eu ça, 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 si tu fais ça, comme ça, donc tu peux pas, et puis de toute façon, c'est toi, c'est ta faute, voilà. Il y a même pas de phrase, en mode parce que c'est ma faute en quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et là, elle ferme sa gueule, et même dans cette phrase-là, qui est une phrase décorative, où il n'y a même pas de vraie pensée, il n'y a même pas de raison, il n'y a même pas de preuve, il n'y a même pas de raison, il n'y a même pas de raison. La raison, c'est même pas de logique. C'est eux qui agressent et tu dis que c'est la personne qui n'a pas agressé, que c'est sa faute à elle. C'est fou. Je vais dans une école pour étudier un truc, je me fais agresser, c'est de ma faute. Alors que je ne vais même pas vers ces gens-là, c'est eux qui viennent vers nous. Parce que les gens mauvais, on était plusieurs à se faire harceler. On était plusieurs à réagir. Et moi, j'étais avec les gens bien. Et ces gens-là, on va pas verser les gens mauvais, c'est toujours les gens mauvais qui vont vers les gens bien. Parce qu'ils souffrent tellement dans leur vie que quand ils voient les gens bien, ils nous jalousent et ils se disent tiens, je vais aller l'agresser pour se dire, pour essayer de la rendre aussi malade que moi, parce que moi je suis mauvais dans ma vie, du coup j'agresse. C'est ça les agresseurs, ils sont comme ça. Mais ce monstre-là, j'ai découvert que ma mère n'était pas ma mère. J'ai découvert que c'était un monstre, sachant que, je vais vous expliquer plus longuement par la suite, que ma mère, c'est une perverse narcissique. Voilà. C'est compliqué à voir. Elle nous a beaucoup, je dis nous parce que c'est une fratrie, mais il y a beaucoup de maltraitance, que ce soit psychique, psychologique et manipulation. Et moi, j'ai toujours été celle, je suis la petite dernière qui a vu tout ça très tôt, qui a vu les séquelles sur mes frères et sœurs, qui a vu tout ça et qui a dit non, moi je veux pas ça. Et moi, je me suis fait punir plein de fois pour avoir ouvert ma gueule, parce que j'ouvre ma gueule pour contrer ça.
Donc j'ai eu plein de choses dans ma vie comme ça. Je fais partie des rares enfants qui ont ouvert leur gueule très tôt, qui ont alerté. J'ai alerté des profs, j'ai alerté des écoles. Pendant des années. J'ai même des élèves qui étaient avec moi du collège jusqu'au lycée, voire à la fac. Et quand les profs sont allés les voir, bah, ils ont pu que confirmer parce que de la 6e, 5e jusqu'à la terminale, bah, je dis la même chose en fait. Ça fait des années que j'appelle. J'ai eu des rendez-vous avec des assistantes sociales. Tout le monde était au courant, parce que c'est une perverse narcissique, ma mère. Elle se montre bien devant les gens. Elle fait croire que tout va bien, que c'est nous, on est des mauvais, ou je sais pas quoi, ou alors c'est nous, on est fous. Et puis dès que la porte est fermée, elle nous maltraite. Le nombre de fois où elle disait aux gens qu'on est des bons élèves, mes enfants c'est les meilleurs, ils sont intelligents. Voilà, ça, qui veut nous valoriser devant les gens. Et puis dès que la porte est fermée, on est des merdes, on est des sous-nuls, on saura pas faire. Si on va loin d'elle, eh ben on va mourir. Quoi qu'on fasse, on va mourir si on n'est pas avec elle, si on n'est pas sous son emprise, si on n'est pas enfermé avec elle, parce que c'est ça, pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est toujours... il veut maltraiter toutes les personnes qui sont autour d'eux, que ce soit un homme ou une femme. Que le pervers narcissique peut être un homme ou une femme, et le but de la vie d'un pervers narcissique, d'une perverse narcissique, c'est de maltraiter tout ce qui bouge autour d'eux, que ce soit des inconnus ou leurs propres enfants. C'est... Et voilà, moi j'ai eu ça. Comme soi-disant, c'est pas une mère, c'est une grosse pute. Pour moi, c'est une grosse pute. Et j'ai eu cet avantage d'avoir été observatrice et d'être clairvoyante très tôt et j'étais surdouée. Les profs disaient que j'étais surdouée parce que j'apprenais vite, je faisais tout, j'étais très autonome. J'étais beaucoup dans ma chambre et je faisais 1000 activités. Et tous les jours de ma vie, j'avais en tête de me barrer. Je vais me barrer, mais loin de ces personnes. Loin de cette personne, loin de ces gens. Mais mon père, qui était un énorme dépressif, c'était sa victime. C'était sa victime. Et donc il était très mauvais aussi, parce que du coup, il subissait ses conneries, mais après, ça nous retombait dessus, parce que c'est nous qui prenions des coups. Il se défoulait sur nous. Parce qu'elle le maltraitait. Voilà. J'ai pas mal de choses, voilà. Et en plus, voilà, son premier fils à elle, il est manipulable et il est devenu comme elle, aussi pervers narcissique qu'elle. J'ai une demi-sœur, c'est pire comme elle, mais une instabilité psychiatrique. Moi, depuis tout ce temps, en plus j'ai demandé de l'aide, donc j'ai été avec des psychologues pour m'entourer. Mes psychologues, ils étaient tous choqués en me disant, mais vous êtes bien? J'ai dit, bah oui. Ben oui, ils ont pas à être comme ça avec vous, ils ont pas à faire ça autour de vous, en fait, vous devez vivre, mais oui. Voilà, donc moi j'avais des psychologues pas pour régler des problèmes dans ma tête, parce que moi j'étais claire dans ma tête encore aujourd'hui, toute ma vie, mais j'étais suivie par des psychologues parce que j'avais besoin d'un soutien pour survivre à tout ça. C'est vraiment... Le truc c'est qu'aujourd'hui, je le paye, ça s'arrête pas. Là je vous donne un schéma pour que vous voyez un peu toute l'histoire qui... Il va falloir une autre vidéo pour jouer le détail, parce que là, voilà. Et donc, pour vous ramener au sujet principal, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. C'était la connerie de trop de cette grosse pute qui n'a jamais été ma mère. Et là, je l'ai encore plus découvert à ce moment-là, que c'est pas ma mère, en fait. J'ai toujours été en danger toute ma vie dans cette maison, avec ces gens malsains et bizarres, qui vont chercher à m'étouffer et qui cherchent à nous faire passer pour des fous. Ils nous empêchent de vivre, ils changent de visage. Quand il y a des gens extérieurs, ils sourient, même la voix change, le ton change, la posture change. Et dès que la porte elle est fermée, que vous n'êtes pas là, que les gens extérieurs ne sont pas là, tout revient, la vraie voix, la vraie manière de parler, le visage change, la posture sur leur vraie nature, quoi. Juste la porte elle se ferme, il y a tout ça, en un claquement de doigts. Et quand vous êtes là, des gens extérieurs, eux, vous êtes en face d'eux, donc ils font, notamment elle surtout, mais elle fait la pute. Moi je viens d'un coin où c'est les hypocrites, hein, les hypocrites, ça s'appelle faire la pute. Elle se montre bien,
Elle se montre bien, elle dit non, tout va bien et tout. Et puis dès que vous partez, elle vous crache dessus, vous êtes les pires merdes du monde. C'est ça les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est les plus gros dépressifs de tous les temps. C'est les gens qui se sentent le plus inférieurs aux autres. Du coup, ils sont là que pour écraser les autres, pour se sentir supérieurs parce qu'ils ont un complexe d'infériorité qui dépasse la norme. On peut pas parler avec ces gens-là. Ils cherchent toujours à fuir, à mentir, Voilà, c'est n'importe quoi. Et la preuve, pour vous dire à quel point ça continue, non seulement donc j'ai vu que j'avais plus de mère au moment où j'ai vu que j'avais aucune aide, voire même j'ai eu une manipulatrice qui a voulu me rendre aussi malade qu'elle, parce qu'elle s'est fait taper par son premier mari, sa première fille elle a subi des violences aussi, donc même si t'as peur que moi j'aille porter plainte, parce que tu dis, en fait t'as peur que ta fille, elle a pas eu peur, hein. C'est une personne narcissique, il n'y a pas d'émotion, c'est du faux. Même s'il y a une sorte de peur de se dire mon enfant a subi ça et t'arrives pas à le croire parce que t'encaisses le coup, c'est pas facile pour les gens autour des victimes aussi de voir que un proche a été agressé, ou enfin voilà, c'est pas facile. Jamais on dit que c'est difficile. Jamais on a dit que c'est facile, pardon. Mais à ce moment-là, t'encaisses le coup, tu respires, tu vois des gens, mais elle, c'est pas ça. C'est pendant des jours, des semaines, des mois. Des mois, ça a duré des mois, ça a duré plus de 6 mois. À chaque fois que j'allais porter plainte, elle me tenait la bras en mode non, tu fais pas ça. Et il y avait encore ce qu'elle avait dit avant, elle a effacé, elle a retrouvé une autre manière de manipulation. Donc c'est plus le truc qui était avant, c'était les pervers narcissiques, ça switch du blanc au noir. Et moi je reçois des trucs, mais ces films psychiatriques en fait, ces mensonges, ces attaques de pervers narcissiques qui cherchent à manipuler par une raison, et puis tout d'un coup cette raison-là n'explique plus, elle n'existe plus, elle a jamais existé, et c'est une autre qui arrive, ils sont pas dans la réalité, ils sont pas là. Et j'ai vu ça de plein fouet, j'ai dit bah voilà. Donc je suis allée porter plainte. Le commissariat, donc j'ai porté plainte, je l'ai pas écouté, j'ai vu que, ok, j'ai arrêté de lui parler. J'ai vu c'est bon, c'est fini. En fait, tout ce que j'ai eu toute ma vie, et là en plus là, j'ai jamais eu de mère en fait. Heureusement que j'ai eu une ouverture. Heureusement que j'ai une grande gueule de naissance, je sais pas comment. Heureusement que j'ai une ouverture, une clarté d'esprit. Pendant des mois, elle a voulu faire ça. Pendant des mois, j'étais malade et avec mon esprit qui me disait, ben non, j'étais agressée, il faut que je porte plainte. C'est quoi ces trucs qu'elle me raconte là, les blabla? Pourquoi j'ai eu plein de... Vous imaginez pas les attaques. Non seulement je subis un stress post-traumatique dû à ces agressions, à ce harcèlement, à ces horreurs, à ces monstres d'inhumains sans âme, dépressifs, qui souffrent. Et pour faire ça, il faut vraiment que ce soient les pires êtres sans vie. Hein. Les démons attaquent toujours les anges, hein, parce que les anges sont libres et les démons crament dans leur lame. Je parle beaucoup en images pour que vous compreniez. Mais voilà, c'est pas à titre religieux, je parle vraiment en images. Qu'on soit croyant ou non, quand je dis ange-démon, on comprend tout de suite de quoi je parle. Un pédophile, c'est pas angélique, hein, c'est démoniaque. Voilà. Croyant, pas croyant, vous voyez de quoi je parle. Mais là, j'ai vu la torrente. En fait, j'ai vu que pendant tous ces mois, je me suis détachée. Je suis restée dans la réalité. Je sais pas comment. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont manipulables, qui sont manipulées pour dire à quel point j'ai un cerveau, une âme, une force de dingue pour tenir même devant ce qui est censé être ma mère et qui cherche à me retourner le cerveau. En m'agressant en plus, en cautionnant les agressions sexuelles, en voulant rendre la victime encore plus malade qu'elle ne l'a été après avoir subi des agressions et du harcèlement. Elle a voulu me tuer, elle a voulu tuer ma voix, elle a voulu tuer ma clarté. Elle a voulu tuer la réalité pour que je tombe aussi malade qu'elle, à me dire des mensonges comme elle doit faire depuis qu'elle est gosse, comme elle doit faire depuis qu'elle s'est fait taper par son premier mari. Parce que voilà, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai appris ça, voilà. J'ai pas appris de sa bouche, j'ai appris ça de sa première fille dont le mari qui la tapait, c'est son père. Et j'ai subi ça pendant des mois, et j'ai eu la force, grâce à moi, grâce
à la psychologue aussi qui me dit, mais voilà, là c'est vraiment pas bien en fait. Et même avec le psychologue, je peux voir des avocats libres, là où on peut poser des questions, ils m'ont dit non, non, madame, vous avez raison, vous n'avez rien fait de mal, ce n'est pas votre faute. C'est bel et bien eux, et là, ce que vous dit votre mère, c'est horrible, et ça n'a rien, elle n'a pas à vous dire ça, elle devait vous aider dans la seconde, dire que c'était de leur faute, clairement, parce que c'est eux les agresseurs, vous n'avez rien fait. Voilà, je suis pas en string dans la rue, même une femme à poil dans la rue, elle va pas se faire agresser. Je suis une étudiante, habillée étudiante. Même quand j'étais en doudoune, ces gens-là m'ont harcelé, m'ont agressé, alors que j'étais en doudoune et je leur parlais même pas. Vous vous rendez compte? Ma propre mère. Donc ça, c'est... J'ai porté plainte. Je lui ai plus reparlé. Pendant tous ces mois-là, où elle a voulu m'empêcher de porter plainte, où elle a voulu me retourner le cerveau, essayer de me tuer, littéralement. De tuer ma voix, tuer mon... Voilà, je suis saine pour essayer de me tuer, que je devienne... que ma clarté meure, que ma voix meure, que moi je crève en fait. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Une agression, on réagit, porte plainte. C'est pas fait. Les victimes, des fois, elles ont du mal, surtout quand c'est. T'as jamais subi autant, que tu sais pas comment faire pour porter plainte parce que t'as jamais fait ça. Tu demandes de l'air, et là je demande à ma soi-disant, ce que les institutions mettent sur le papier, ce qui est a priori devrait être ma mère. Voilà. J'ai jamais eu de mère. Voilà. C'était déjà trop toute ma vie. Et là, c'est même pas qu'elle est morte, c'est qu'elle a jamais existé. J'ai jamais eu de mère en fait. J'ai une tarée psychiatrique. En plus, j'ai prévenu les écoles quand il y avait des trucs bizarres aussi dans ma vie et on m'a pas aidé. Même là, parce que je suis en suite. Heureusement encore aujourd'hui, parce que j'ai un peu du mal parce que je suis en traitement trauma. Je vais beaucoup mieux grâce à ça. J'ai trouvé de très bons spécialistes pour m'aider à traiter tout ça. Tous les traumas de ma vie. Voilà. Le MDA aussi, je vous en parlerai, c'est vraiment incroyable. En tout cas, pour moi, ça marche. J'espère que vous voyez pas. C'est pas. Je suis désolée. Hein. C'est pas agréable de voir quelqu'un se moucher. Mais voilà. Donc ça va mieux à ce niveau-là. C'est forcément difficile de parler de ça. Sachant que voilà, dans les parties de mon traitement anti-trauma, on n'a pas encore traité ça. C'est pour ça que c'est très fort. Mais je sais que je suis pas la seule dans ce problème. De ce problème. Il n'y a plus de problème. J'ai pas de problème. C'est ces gens psychiatriques comme ça. C'est ces gens tarés comme ça. C'est eux qui sont. C'est leur problème à eux. C'est eux qui font ça. C'est ces agresseurs-là qui c'est leur problème à eux. Ils agressent, c'est leur problème. C'est cette connasse-là, cette grosse pute-là. Parce que c'est une grosse pute, c'est pas ma mère. C'est une grosse pute. C'est une grosse pute dont les institutions n'ont rien fait pour arrêter. Alors que j'ai lancé des appels à l'aide pendant des années. Même les spécialistes que je suis aujourd'hui me disent j'ai eu des rendez-vous avec des assistantes sociales dans les collèges, dans le lycée, dans le truc. Ils savaient tout, les profs savaient tout. Et même un prof, je crois que c'était mon prof de philo, il y avait les livrets, là, les bulletins à rendre. Moi, je peux pas être je pouvais pas y aller parce que je pouvais pas y aller. Déjà, je révisais le bac. En plus, j'étais au conservatoire, je faisais 15 000 trucs pour fuir justement cette maison et cette grosse pute. Et en plus, c'est elle qui va sur place et j'ai pas envie d'être avec elle pour quoi que ce soit. Et puis, il y a le prof de philo qui me voit. C'était à la fin de l'année, donc il m'a vu toute l'année. Et il a eu des infos par moi. Il a eu des infos par d'autres élèves. Il y a eu Florian qui était avec moi depuis la 5e. Depuis la 5e, il a eu toutes les informations. On était toujours dans la même classe jusqu'en terminale. Et je sais qu'il est parti lui demander. Parce qu'il sait que, voilà, il est parti demander à des élèves qui me connaissent depuis longtemps. Il lui a tout dit, il a dit ouais, il y a des maltraitances chez elle. Et je dis la même chose depuis toutes ces années. Et il a dit à ma mère de me lâcher la grappe, gentiment.
quand il a donné le bulletin de fin d'année à ma mère, qui est venue le récupérer, et moi je révisais le bac. Ma mère, c'est une personne narcissique, instable, qui reformule les choses. Là, elle lui a dit, il sait que elle empêche les autres enfants, hein. Elle a maltraité ses autres gosses, hein. Pas que moi, hein. Moi, je suis celle qui ouvre la gueule, ma gueule. Voilà, parce que moi, je me bagarre pour ma liberté, pour être bien moi, pour moi, pour être saine pour moi, pour les autres. Je suis désolée, hein. Forcément, ça sort, c'est pas agréable, le nez et tout. Et il lui a dit, laissez-la vivre, laissez-la tranquille. Sous-entendu, arrêtez de faire la pute et lâchez votre gosse là, avec vos maladies. Sous-entendu, mais il l'a pas dit comme ça. Il a dit gentiment, voilà, parce que c'est un prof et qu'il peut pas. Elle est rentrée. J'étais en train de réviser le bac. J'étais dans le salon. J'étais en train de me faire une pause, voilà. Donc elle m'a donné mon bulletin, blablabla. Donc je l'écoute à moitié parce que je révise le bac et en même temps je peux pas la saquer parce que c'est une grosse pute. Voilà. Et elle dit, et je sais très bien que c'est pas ça qu'elle a dit, elle a reformulé ce que lui l'a dit. Lui, il a dit à elle, fichez lui la paix. Et elle a dit, il a dit, faut que tu te libères, faut que tu vives, tu vois. Genre, c'est moi qui me bloque. Alors que non, lui, il a dit, arrêtez de la bloquer, vous. Elle est libre, c'est vous. Et elle a reformulé, disant que c'est à nous de nous lâcher. Retirer le fait que... elle a voulu retirer le fait que ce soit sa responsabilité à elle. C'est elle qui bloque, c'est elle qui fout la merde. Mais les pères narcissiques, ils veulent pas voir qu'ils ont tort. Ils veulent pas voir que ce sont eux qui foutent la merde, au point de réinventer, reformuler pour donner la faute à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est ma grosse pute de soi-disant mère. Vous voyez ou pas? Et ça, je lui ai dit tout de suite au prof de philo, et le prof de philo m'a dit, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit de vous lâcher la grappe. Je sais très bien. Ça fait 1 an que vous me voyez, que je vous parle, que vous me parlez. Et encore, voilà. Et même les autres élèves. Voilà. Et ça fait des années, vous avez eu des trucs d'élèves qui étaient avec moi depuis bien longtemps avant le lycée. Vous avez des retours avec les assistantes sociales. Donc il y a des trucs privés, mais elles disent les choses. De toute façon, j'ai dit, vous pouvez dire à tout le monde. Je le dis au prof, je le dis à vous. Voilà. Vous voyez, c'est quoi? C'est quoi d'avoir une perverse narcissique qui est soi-disant censé être un peu les mères et qu'on vous met dans le foyer, alors que vous lancez des appels à l'aide et des institutions qui ne font rien, alors qu'ils auraient dû faire. Les spécialistes qui me suivent là pour le traitement du trauma m'ont dit, ils auraient dû faire quelque chose. J'ai fait mon taf. Même en étant enfant, dès le début, j'ai ouvert ma gueule. Dès le début. Donc tout le monde était au courant. Elle a dit c'était à l'institution d'agir. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas agi. Voilà. Donc voilà. Ça sert à quoi? On dit aux gens qu'il faut parler. Moi, j'ai parlé depuis le début. Je parle depuis le début. Comme toutes les femmes, comme tous les enfants qui parlent depuis le début. Vous foutez rien. Voilà. Et voilà. Et là, c'est fatigant. Je sais que je suis pas la seule dans ça. Et je voulais en plus vous dire, parce que donc ça s'est passé il y a quelques années. J'ai coupé les ponts avec cette grosse pute, sachant que je suis en situation de handicap, donc j'ai du mal à trouver un taf parce que vous êtes des racistes anti-taf. Les Français, vous êtes très déséquilibrés pour ce qui est de donner du taf en ce moment, handicap, mais en plus, quand on a une femme en situation de handicap, même si on est surdoué, voilà. Du coup, je peux pas être sûre d'avoir un bon logement fixe au calme, et du coup, on veut que je reste collée à cette grosse pute. Je lance des appels à l'aide pour me décaler de ça. C'est fou. Il y a du harcèlement, même son fils taré, là. Il a bientôt 40 ans, il vit toujours chez elle. A priori, il a proprement dit qu'il n'a pas de handicap, alors qu'il a un handicap psychiatrique depuis que je suis gosse avec mon autre frère. On l'a toujours vu bizarre. Anorexique, bizarre. Comme elle. Père narcissique, il insulte les gens. Dès qu'il y a il n'a pas de copains. Il agresse les femmes, il harcèle les gens, et encore plus quand vous avez un handicap. Et dès qu'il y a ses copains, il change de voix, truc. Et dès que la porte est fermée, comme ça, il change tout de suite. Donc même ses copains, c'est pas ses copains, parce que ils ont pas la vérité, ils ont pas le vrai gars. Et même lui, bizarre, il vit chez elle. Enfin, je dis mais pourquoi vous voulez me... Je fais tout pour me barrer. La France, c'est ça. Les gens bien, on veut être avec des gens bien.
on va pas vers les mauvais. Mais vous voulez absolument coller les agresseurs à côté de nous, quoi. C'est fou. C'est fou, vous faites ça comme ça, c'est fou. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, j'ai porté plainte contre lui. J'ai porté plainte contre lui pour harcèlement. Parce qu'il... pour vous dire à quel point il est taré. Vous faites votre vie, vous avez fait du mal à personne. Et il balance des insultes comme ça et tout. Il fait une marmonne. Enfin, c'est un psychiatrique. C'est un psychiatrique. Là, je vous le dis, les gens, là, les services sociaux... ce mec-là, il a forcément agressé plein de femmes. Hein. Je peux vous dire qu'il est très bizarre. Et psychiatrique. Moi, j'ai des erreurs, vu que je ne suis pas aidée. Parce que même devant sa mère, il insulte les gens et tout. Il m'a insulté moi, sans raison. Comme ça. Il se réveille un matin, il dit connasse, ce fils de pute, celui-là. Là. Comme ça, gratuit. Au bout d'un moment, j'ai fait des enregistrements. Parce que même quand il fait ça devant elle, elle réagit pas. Et voire même quand tu lui dis tu réagis pas, ton fils il insulte les gens et tout. Il agresse les gens sans raison et tu réagis pas. Il dit mais il a fait quoi? Devant elle, son fils, il insulte les gens, il agresse les gens. Devant elle, devant ses yeux, elle n'est pas malvoyante, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas sourde, a priori. Hein. En tout cas, mécaniquement parlant, mais psychiatriquement, apparemment, elle fait en sorte d'être sourde, d'être aveugle pour pas. Voilà. Elle dit mais il a fait quoi? Ben, il a agressé des gens en fait. Il agresse des gens, il harcèle des gens. Voilà. Donc elle est en non-assistance à personne en danger, parce que des fois ça se passe devant elle, elle fait rien. Et ça, c'est depuis qu'on est gosse. Pour vous dire, la famille de taré, et moi j'ai tout fait pour me barrer. Donc, vu qu'il n'y a pas d'aide, je ne peux compter que sur moi. Et voilà, donc moi j'ai plein d'enregistrements où il fait ça. Et voire même jusqu'au jour où il a vu que j'étais en train de l'enregistrer alors qu'il est en train de... Pour vous dire le courage, il voulait agresser et tout. Il a vu le téléphone, il a fait ça, il est parti en courant. Après, il a bientôt 40 ans, hein. Il se rapproche de la quarantaine, hein, le gars. Pour vous dire. Et ça sert à rien parce que c'est enregistré, j'ai porté plainte, et voilà. Moi, je montre que je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas ça. Personne ne voulait mettre les choses au courant. Ça fait depuis qu'on est gosse. Lui, il est pas net. Elle est pas nette. Sa fille, la fille de l'autre qui l'a tabassée, elle est pas nette. Au lieu de s'arranger et de... Je sais pas, on s'en fout. Les agresseurs, les pervers narcissiques, les manipulateurs, que ce soit des inconnus ou quelqu'un de votre entourage ou des gens que... Voilà. Vous croisez pas, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Depuis que je suis gosse, je subis ces cons-là, j'ai agressé personne, j'ai harcelé personne. Moi, je harcèle pas les gens. Et c'est pour ça que je me suis fait punir plein de fois, parce que moi, depuis que je suis gosse, quand mes parents faisaient des conneries, j'ai dit, t'as fait une connerie. Quand j'étais gosse, je me suis fait punir, dire la vérité, parce qu'il y a des enfants, des gens, quand vous voyez votre entourage faire des conneries, vous dites, oh, c'est l'entourage, je vais pas dire et tout. Bah si, il a fait une connerie. Moi, quand je fais un truc bien, je fais un truc bien. Quand je fais un truc pas bien, je fais un truc pas bien. Mais c'est pareil pour toi, en fait. C'est pas pour t'attaquer, c'est pas pour te... Voilà. On me dit les enfants, faut pas mentir. Bah j'ai pas menti, t'as fait une connerie, toi. Bah je dis, t'as fait une connerie, je veux pas dire que t'as fait un truc bien. Je sais pas. Je sais pas d'où ça me vient. J'ai la chance d'avoir eu ça, cette clarté très jeune. Très jeune. Moi, j'étais punie d'avoir dit la vérité et j'ai pas arrêté pour autant. J'ai continué. Continué. Eux, je m'en fous. Ils se sont sans doute jamais fait agresser. Voilà, je parle de tous ces gens bizarres. Qu'ils aient subi des trucs ou pas. Parce que lui, j'en sais rien. Hein. Son fils, là, bizarre, ça soit il s'est fait agresser, voilà, il reproduit. Mais c'est son choix de reproduire. Au lieu de calmer ça, de soigner ça, au lieu d'aller rendre à la personne qui l'a agressé, qui a fait qu'il est devenu bizarre. Voilà. Je sais pas, si votre père, il vous a violé, il vous a agressé ou autre, les gens, c'est votre père qui vous a fait le mal. Si vous voulez rendre du mal, c'est à lui. Vous ne faites pas le mal en rendant le mal à son propriétaire. Vous faites la justice. Et en plus, ces choses-là, il faut dénoncer pour avoir de l'aide de l'institution, normalement, des organismes mis à disposition. C'est tout ça, hein, le harcèlement scolaire et tout. Moi, j'étais du coup dans les groupes des gens où on était sains. Il y avait des bonnes et des mauvaises notes, mais on était bien dans nos têtes, on était bien ensemble. On ne traînait pas avec les harceleurs et les gens bizarres. Et les gens bizarres, voilà. Nous, on leur a rien fait. C'est pas parce que ton père t'a tapé, ou t'a tabassé, ou t'a violé, ou t'a fait un truc horrible, que tu vas venir nous agresser, nous, parce que c'est pas nous, on a fait ça. C'est ton père qui a fait ça. Va rendre ça à ton père. Donc, qu'ils aient subi des trucs ou non, ils n'ont pas d'excuses. Parce que moi, je leur ai pas fait les trucs qu'ils ont subis avant. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je dis ça pour les personnes qui peuvent
qui sont manipulables derrière votre écran et qui vous disent mille raisons. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a jamais d'excuse. Voilà, faut réagir. Vous imaginez, je suis toute seule, je suis en situation de handicap, je réagis. Je réagis, vous imaginez? J'ai prévenu là. Moi j'ai prévenu. Et ma situation ne s'améliore pas. On me donne pas de taf, je peux pas, du coup, si j'ai pas de taf, bah, comment je vais faire pour assurer mon logement? Et en plus, on veut me laisser, on veut me mettre ça à côté alors que je fais tout pour me barrer et je vous ai même signalé des trucs. Et voire même, j'ai porté plainte. Je sais pas. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Et en plus, pour vous dire tout ce que ma mère elle a fait avant, aujourd'hui, quand on lui dit, quand on montre, on lui dénonce, on dénonce ce qu'elle a fait, elle dit mais jamais de la vie j'ai fait ça, jamais de la vie, j'ai dit que c'était ta faute. Vous vous rendez compte? Déjà, sur le moment, elle a voulu retourner le cerveau, nous prendre pour des cons, nous faire passer pour les fous en nous disant « Tu t'es fait agresser, c'est ta faute », alors que non. Donc déjà, elle a voulu nous rendre malades et nous faire passer pour fous, nous, alors que non. On réagit comme si on allait porter plainte. On était fous parce que c'était de notre faute, alors qu'on n'a rien fait, c'est la faute de l'agresseur. On n'a rien fait pour se faire agresser, nous, on fait la vie normale. On va dans des écoles, on fait nos courses dans la rue et tout. Enfin, tu vois, vous voyez? Et aujourd'hui, des années après, pour vous dire au niveau de la perversion narcissique, comme quoi c'est des gens qui ne sont pas sauvables, il faut pas perdre de temps. Quand on dit qu'elle a fait ça, tu te rends compte, pendant des mois, t'as fait ça? Parce qu'elle dit, quand on voit les trucs avec Bruel qui se passent en ce moment, elle dit, mais pourquoi les femmes, elles ont pas parlé, ils seraient en prison depuis bien longtemps. J'ai dit, tu fous de ma gueule, elles ont parlé les femmes. Elles ont parlé les femmes, dès le début. Sauf qu'on les a pas écoutées, voire on leur a dit que c'était de leur faute, on les a envoyées chier, comme toi t'as fait avec moi. Ah, moi j'ai fait ça avec toi. Vous voyez la perversion narcissique ou pas? Non seulement la première fois elle a voulu me rendre folle en me rendant malade en faisant ça, en disant que c'est de ma faute et que je n'ai pas porté plainte pendant des mois, elle a fait ça. Et aujourd'hui, elle veut encore me faire passer pour folle en disant que c'est nous, je dis moi, moi, mais pour d'autres choses, en disant que c'est nous qui mentons aujourd'hui quand on dénonce ce qu'elle a fait avant. Et en disant, ah mais non, jamais j'ai fait ça là, franchement, non, jamais j'ai fait ça. Eh ben écoute, mens-toi à toi-même. Et le pire, c'est que madame se dit soi-disant croyante. Là, je vais parler, parce que même dans son sens, même ils sont, pour vous montrer à quel point ils sont pas logiques. Et elle dit, ah non, moi j'ai le ciel sur la tête, j'ai Dieu sur ma tête, si j'avais fait ça, j'aurais été sévèrement punie. Ah, oui, toutes les manières pour essayer de se rassurer. Elle ne vit pas dans le monde, elle vit dans sa tête pour essayer de se rassurer. Et même si on va dans son sens, je vais vous apprendre des choses, même si on va dans son sens de, si elle avait fait ça, elle m'aurait dit que c'était de ma faute. Ah non, j'ai jamais dit que c'était ta faute. Ah si. Ouais, et le trauma, les psychologues et tout, ils sont tous témoins. Et moi, là, moi j'ai subi des doubles agressions. Non seulement j'ai subi les agressions des cons, mais en plus j'ai subi l'agression de ne pas être aidée. Et en plus de voir des gens qui cherchent à me retourner le cerveau en disant que c'est de ma faute et que je n'ai pas porté plainte comme elle l'a fait elle. Cette grosse pute, parce que c'est pas ma mère, c'est une grosse pute. Et en plus, aujourd'hui, il dit, non, bah, jamais, non, mais jamais j'ai dit que c'était ta faute. Jamais j'ai fait, pendant des mois, ça n'a pas duré 2-3 fois. Hein. Des mois. Non, hein, jamais j'ai fait ça. Ah non, si j'avais fait ça, le Dieu, il m'aurait puni tout de suite. Ah, les tarés psychiatriques, ils veulent toujours se... Voilà. Et les pervers narcissiques, vous pouvez pas parler avec eux. Vous pouvez pas parler. Il faut pas parler avec eux. Faut pas perdre votre temps. Que ce soit votre mère, un inconnu, je sais pas quoi, c'est des gens toxiques. Ils n'existent pas. Vous êtes vous-même, vous faites vous-même. Et pour vous dire à quel point, même dans sa croyance, c'est pas logique, parce que juste après que j'ai porté plainte et qu'elle a fait tout ça pendant des mois, sa mère qu'elle adore a eu un cancer, elle est décédée, donc au début d'année elle a eu un cancer, toute l'année elle était malade, elle aussi du coup, déjà qu'elle était très dépressive, elle était encore plus malade, sa mère est décédée en fin d'année, moi depuis ce moment-là où elle a fait tout ça, où j'ai porté plainte, j'ai préparé mon départ. Quand j'ai appris que ma grand-mère, elle allait partir, je suis restée avec elle, puisque ma grand-mère, je vous ferai une vidéo sur elle, c'est la meilleure, rien à voir, je comprends pas. Comment un ange pareil peut mettre au monde quelle chiasse. Je lui ai tenu la main parce que c'est un ange, et que je voulais être avec elle jusqu'au bout. Et juste après qu'elle soit partie, je suis partie.
Ça a vraiment duré quelques jours. Une fois que tout était fait, cérémonie pour elle, pour ma grand-mère, pas pour cette grosse pute, pour ma grand-mère, je suis partie. Et elle au téléphone tous les jours, je peux venir te voir, je peux pas. Et moi, enfin, tous les jours, elle a essayé de m'appeler pour me demander si je voulais bien que je me suis barrée en lui disant, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler, tu n'as pas à me parler. Donc déjà, elle m'a harcelé plein de fois au téléphone, je l'ai ghosté, jusqu'à m'envoyer des emails. Moi, j'étais à ça d'aller porter plainte pour harcèlement. Et à chaque fois qu'elle m'appelle, en train de pleurer, tu veux pas que je vienne te voir? J'ai dit, bah non. Ah, pourquoi? Bah parce que tu m'as maltraité toute ma vie. Là, en plus, j'ai porté plainte, t'as voulu me dire que c'était de ma faute, et en plus, t'as fait tout pour que j'aille pas porter plainte. Non, non, je ne veux pas que tu viennes me voir. Ah, bon, d'accord. Ça, tous les jours. Et quand je ne la répondais pas, elle voulait appeler les gens autour de moi pour dire oui, je cherche ma fille. Vous voyez, psychiatrie, les pervers narcissiques, ils souffrent, c'est des tarés. Donc, sa mère est morte, je me suis barrée, son mari est mort prématurément, juste tac, 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 et son frère qu'elle aime aussi est décédé. Tout ça en moins d'un an. S'il y a vraiment un Dieu qui donne des punitions quand tu fais des conneries, là, je pense qu'il t'a bien chargé. Voilà. Donc, même dans sa croyance, t'es sûr que Dieu il t'a rien fait si. Voilà. Moi, je parle librement. Vous pouvez ne pas croire ou croire. Déjà, même sans voir ça, elle a fait ça. Allez, on est plein de témoins, on peut pas, voilà. Et moi, je sais ce que j'ai subi. Et en plus, il y a plein d'autres spécialistes qui m'ont suivi pendant que je dis. À chaque fois qu'elle disait des trucs pour manipuler, j'étais tout de suite avec le thérapeute et je disais tout de suite les choses. Tout de suite, les trucs qu'elle me faisait. Elle me dit, mais c'est un monstre, votre mère. Mais je dis, bah oui. Ah oui, 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 oui. J'ai été aidée par des psychologues pour tenir face à cette grosse pute et aussi par des avocats libres pour voir comment ça se passe les choses. Elle me dit, madame, ça, vous pouvez porter plainte. Moi, j'ai validé. Et là, on m'ont dit, mais là, vous n'êtes pas aidé par votre famille. Là. c'est pas une famille que vous avez. Je dis, ouais, c'est pas une famille. J'ai compris que c'est pas une famille. Donc, j'ai eu tout ça. Et donc, déjà, dans la vie normale, voilà. C'est une grosse pute. Elle avait pas à faire ça. Elle a fait ça. Elle avait pas à faire ça. Et en plus, aujourd'hui, elle assume pas. Au point de mentir, de dire, bah non, j'ai pas fait ça, comme tous les pervers narcissiques qui n'assument pas toutes les conneries qu'ils font et qui cherchent à mentir pour essayer de fuir la réalité, de voir que ce sont des monstres et que ce sont toujours des monstres et qu'ils le seront toujours. Parce que les pervers narcissiques n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Voilà, ça n'a pas d'âme. Ne perdez pas votre temps avec des pervers narcissiques. Que ce soit des gens que vous connaissez pas ou des gens même qui sont dans votre famille, ce ne sont pas vos familles. Si Hitler est ma mère, c'est pas ma mère. Hein. Si on dit je suis sortie du corps d'Hitler, sachez qu'Hitler c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est un gros pute. C'est tout. Et même si on va dans le sens de sa croyance, donc de ce qu'elle... En plus, elle utilise un truc sacré pour mentir, pour participer au mal qu'elle fait. Elle prie pas Dieu, hein. Elle a jamais prié Dieu, hein. Elle s'est toujours foutue de sa gueule, parce qu'elle se prétend croyante, c'est pour ça que je dis ça. Elle blablate, elle se fout de sa gueule. Elle se fout de sa gueule. Elle ne fait que sucer le diable, depuis toujours. Et là, elle veut utiliser cette image sacrée, parce que les religions, normalement, c'est ça. Hein. On est respectable, c'est l'être humain. De toute façon, même quand vous ne croyez pas, vous êtes un être humain bien, on est bien. Elle utilise ça, et puis même dans ta croyance, c'était pas logique. Parce que oui, juste après ce que t'as fait, ta mère, elle est morte, ton père, il est mort, ton frère, il est mort, et moi, je me suis barrée, et je t'envoie chier. Et elle est tombée extrêmement malade. Extrêmement malade. Déjà que c'est la plus grosse dépressive de tous les temps, elle était encore plus malade. Oh ouais. S'il y a un Dieu, je crois moi que je pense qu'il te cherche bien. En punition. T'inquiète pas. Donc voilà. Là, je suis contente de finir sans, sans être en larmes. Là, je pense que je vais faire une pause. Peut-être je vais faire une deuxième partie tout de suite que je vais coller, ou peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais voilà. Vous n'êtes pas tout seul à devoir vous débrouiller tout seul. Voilà. C'est fou. On se bagarre, si vous êtes bien, franchement, il y a quand même des exceptions. Moi, je pense que, déjà, en tant que bébé, j'ai été gardée beaucoup par ma grand-mère, qui a une âme incroyable, et je pense qu'elle a dû me protéger, peut-être. Elle a vu mes soi-disant grands frères, soi-disant grandes sœurs, avec sa fille qui foutait la merde et tout là. Je pense que quand elle m'a vu que j'étais la dernière, elle m'a dit, toi, non, tu vas pas subir ça. Les enfants, on est quand même, on est innocents, on est tout bébé, on n'a rien fait. Et je pense qu'elle a dû me donner, j'ai dû avoir déjà, en plus de cette innocence d'enfant, une grand-mère
Déjà, les enfants, on a une sensibilité où on voit les âmes. Je peux vous assurer qu'il y a des êtres sur cette terre qui ont des âmes et d'autres qui n'en ont pas. Parce que, voilà. Et quand tu vois qu'il y a des tueurs en série, on voit qu'il y a des trucs bizarres dans leur cerveau. Mais, enfin bref, là, je vais mélanger, mais voilà. Il y a des gens qui ont des âmes ou pas, et je pense qu'elle a su préserver la mienne et me protéger. Ce qui fait que j'ai eu cette clarté grâce à elle depuis toujours. Mais je ferai une vidéo sur elle parce que c'est le plus bel être humain que j'ai eu la chance de connaître de toute ma vie. Voilà. Et en plus, ma grand-mère, pour vous dire, je ne l'ai jamais appelée grand-mère, je l'ai appelée Ima. Et Ima, en arabe, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire maman. Et ça fait partie des premiers mots que j'ai dit de ma vie. Donc c'est pas genre quand j'étais grande, je me suis dit maintenant c'est elle que j'appelle maman. Non, quand j'étais bébé, je l'appelais Ima. Ça fait partie de mes premiers mots. Et je pense que... enfin, je sais pas. Si j'ai eu un cadeau, une protection grâce à elle, grâce au ciel, grâce à la vie, grâce à je ne sais quelle force positive, de m'avoir donné une belle âme et de m'avoir donné cet ange-là pour me protéger. Heureusement que j'ai eu elle. Je pense qu'elle a dû quand même contribuer à me donner des belles choses, de la belle lumière pour me protéger face à tout ça. Et je suis très fière de l'avoir appelée Ima, parce que je pense que ça n'a toujours été que elle, la seule et unique mère que j'ai toujours eue, que j'ai encore et que j'aurai pour toujours, même si elle n'est plus de ce monde. Parce que, ouais, je pense que ouais. C'est une grande chance, c'était une grande dame. Puis plein de fois, le nombre de fois où parce que je passais mon temps chez elle, forcément, et puis on adorait dormir chez nos grands-parents, surtout moi. et puis je pouvais pas me passer de la voir. Puis c'était un plaisir à chaque fois d'aller les voir. Et à chaque fois que je dormais chez elle, donc quand j'étais enfant, grand-mère, en plus elle s'occupait d'enfants, donc on donne pas de stress aux enfants. On les protège et on leur donne que de la force, on évite de les parasiter avec des trucs mauvais. En plus elle a subi la guerre, pour vous dire. On dit les gens qui sont pas nets, des fois ils ont subi la guerre, il y a des conséquences. Elle a subi la guerre, c'est l'être humain la plus parfaite du monde, quoi. T'es quelqu'un de bien, elle te donne que de l'amour, t'es quelqu'un de pas bien, tu n'existes pas. Elle fait même pas la guerre avec toi, tu n'existes pas, au revoir. Elle garde son énergie pour elle et pour les personnes qui le valent, et j'ai fait ça toute ma vie, quoi. C'est fou, c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, j'ai fait comme elle. Et heureusement, c'est fou, j'ai ce sens-là, donc je pense quand même que, au-delà de la vie qui peut donner des choses de naissance ou un peu après, pareil, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs de naissance, parce que déjà, à peine j'étais debout que j'ouvrais déjà ma gueule et je repoussais les choses pas bien. Je vois ma gueule contre ça et je les repoussais, mais elle a dû aussi me donner une lumière, une protection et valider, quoi. C'est dire, si tu es un enfant, tu as la capacité de voir les hommes, continue de les voir, de protéger, et voilà. Et même quand je disais, quand j'allais dormir chez elle, donc quand j'étais enfant, il n'y avait pas trop ça, mais quand j'étais pré-ado, j'ouvrais la porte, donc je lui disais bonjour, je lui ai rien dit encore, elle me voyait, elle devait me voir peut-être fatiguée physiquement, mais même quand j'étais pas fatiguée, parce que je sortais de cette baraque du diable, là, la grosse pute, elle me regardait des fois, et elle s'arrêtait, et elle me regarde, elle me dit, toi, ta mère, c'est que des problèmes, et même l'autre, là, son autre fille, ta mère et l'autre, là, c'est que des problèmes, mais viens chez moi, tu vas te reposer. Je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit c'est la merde là-bas, j'en ai marre et tout, c'est tout le temps. Je lui ai rien dit, juste elle me regarde, elle sait. Pour vous dire, on voit tout. On voit tout. Et là, vous voyez, elle a pas dit ça quand j'étais enfant, elle a dit ça quand j'ai commencé à être un peu pré-ado ou autre. Jamais j'ai vu ma grand-mère en colère, parce qu'elle veut pas nous donner de la colère. Les enfants... Elle s'est occupée de plein d'enfants, de bébés. Je parle assez vite, hein, j'espère que je suis assez claire. Donc elle s'est occupée de plein d'enfants, plein de bébés. Et il faut donner du bon. Et ces moments-là, ça m'a marqué parce que j'ai jamais vu en colère. Et là, il y avait de la colère contre sa fille là, la pute là, et les autres, en fait, les autres quoi, qui rajoutent. Je dis, mais c'est fou. Je sens lui dire, tu vois, les gens savent, ils voient. Viens, ta mère, elle c'est que des problèmes. Viens ici, tu vas te reposer, tu vas être bien dans ta tête. Parce qu'elle, elle est parasite et elle veut nous parasiter, quoi. Faut pas traîner avec des gens toxiques, que ce soit des inconnus, même des gens de votre soi-disant famille, parce que ça, c'est pas de la famille. Les gens toxiques, c'est pas famille. Toxique, ça veut pas dire avoir des défauts. Toxique, c'est être malsain. Et le mot malsain, il n'existe pas pour rien. Malsain, c'est dire rempli par le mal, qui ne sort que du mal, et qui veut ne faire que le mal.
Ce n'est pas des êtres humains. Les pervers narcissiques n'ont pas d'âme. Les pervers narcissiques et les perverses narcissiques, hein, voilà, hommes et femmes, malheureusement, c'est les êtres les plus souffrants de ce monde. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent... ils subissent le fait de ne pas avoir de vie, de ne pas avoir d'âme. Et c'est pour ça qu'ils cherchent toujours des gens manipulables qui vont les accepter. C'est ça les gens manipulables, c'est les gens qui acceptent le mal. Et du coup, bah, vu qu'ils ont une acceptation de quelqu'un de manipulable, et bah, ils vont essayer de s'accrocher à eux pour essayer de les rabaisser, pour se sentir fort, pour se dire regarde moi j'ai une vie et j'ai une âme, alors que non, ils en ont pas, ils ont pas de vie. Et dès que cette personne-là a compris et se barre, ils ont plus d'énergie, ils ont plus rien, ils ont rien. Parce que c'est ça. C'est ça. Et le pire, je pense, en connaissance de cause et aussi dans ce qu'on voit dans le monde, je crois que la pire chose... je veux dire, le pire niveau qui fait qu'on... Enfin, je crois que la pire chose du fait d'avoir des pervers narcissiques autour de soi, c'est quand on est en couple avec un pervers narcissique, ou quand on a un de ses parents qui est pervers narcissique, et encore quand on est un de ses parents et qu'on est manipulable. Moi, j'ai eu la chance de ne pas l'être. Moi, cette grosse pute, je l'ai repoussée très tôt. C'est fou. C'est pour ça que je dis merci à la vie de ça. Donc, c'est compliqué parce que je me dis, voilà, j'aurais préféré ne pas avoir ça. Voilà, c'est un malheur, mais j'ai eu de la chance dans ce malheur bizarre d'avoir un bon cerveau, d'être une battante, d'avoir cette clarté prématurée. Cette clarté vraiment hyper tôt, même bébé, quoi. Parce que mais les enfants, on voit les âmes, donc j'ai dû voir le shitane, la merde qu'il y a en elle, toute la bouillie de mal. Et j'ai dû la repousser, quoi. Voilà. Donc je suis éclatée. Je sais pas depuis combien de temps je parle, je pense depuis 1 heure. Mais je suis très contente en tout cas d'avoir eu ma grand-mère, ma mère Imma, à mes côtés quand j'étais enfant. Et je pense qu'elle a dû me donner beaucoup de cadeaux pour me protéger de ça, pour m'aider à pousser ça justement. Et ça c'est incroyable. Mais je pense que je ferai une vidéo encore plus détaillée sur elle, parce que déjà elle, même mon grand-père elle est incroyable, mais elle c'est le meilleur être humain de tous les temps. Mais vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point, donc je pense qu'elle doit me protéger aussi de là-haut, et me donner de la force justement pour que je fasse des vidéos. Ça va repartir. Au moins une vidéo comme ça pour vous montrer que c'est fou, j'ai la chanson de Stromae qui me revient en tête. Je suis pas seule à être tout seul. Bah, je peux vous le dire en reprenant ces paroles. Vous n'êtes pas seul à être tout seul. Voilà. Parce que moi, voilà. Quand on voit ce qu'il y a là, bah, familialement parlant, si je peux transformer le mot, bah, j'étais un peu toute seule, quoi. Mais toute seule parce que j'ai pas validé le diable, j'ai pas validé ses horreurs, j'ai pas validé ses monstres. Et heureusement, parce que je veux pas être, j'ai jamais voulu être comme ça, je l'ai jamais été, je le suis pas aujourd'hui, je le serai jamais. Mais voilà, pour vous montrer à quel point perdez pas de temps avec les êtres toxiques. Ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre famille. Voilà, on peut tous avoir des toxiques autour de nous malgré nous, ça peut même être sous notre propre toit qu'on ne choisit pas, ça peut être un des soi-disant parents. Je dis soi-disant parce que c'est tellement des mots forts. Voilà quoi, c'est ma meilleure amie, c'est plus ma soeur, c'est plus ma mère que ces putes, voilà, c'est grosses putes, parce que c'est même pas de la vulgarité, ou voilà, c'est des mots qui désignent vraiment les choses. Dire à quelqu'un de bien que c'est une pute, ça c'est pas bien. Dire à quelqu'un de pas bien que c'est quelqu'un de bien, ça c'est pas bien. Dire que quelqu'un qui est une pute dans son comportement, un hypocrite, une énorme merde, que c'est une pute, un hypocrite, une énorme merde, c'est juste. Dire que quelqu'un qui est magnifique, qui a une belle lumière, qui est vraiment bien, qui est dans la clarté, qui est dans la vérité, qui respire, dire à cette personne-là qu'elle est bien et que tout est nickel, c'est bien. Dites la vérité, les gens. Dites la vérité, voyez les choses telles qu'elles sont. Si vous avez des toxiques autour de vous, sachez qu'il ne faut pas perdre de temps, même si c'est votre famille, votre soi-disant famille. Voilà. Libérez-vous de ça, perdez pas de temps. Et voilà. Et je pense que voilà, je ne suis pas. Vous n'êtes pas toutes. Vous n'êtes
On n'est pas tout seul à être tout seul. Comme ça. Et j'ai du mal à formuler, j'ai l'impression, ouais, voilà, je pense que je parle à pas mal de gens qui vont se retrouver dans mon histoire, en tout cas dans ça. Et surtout avec tout ce qui se passe, là, je pense qu'il faut libérer tout ça et arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut dénoncer tout ça. Comme je dénonce cette grosse pute, voilà, qui fait la pute devant vous, qui fait la pute devant les gens, et puis dès que la porte est fermée, hop, ça change. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des monstres par-ci par-là qui font ça. Et je pense qu'il faut se souder un peu, il faut s'entraider, changer de comportement. Enfin, changer de comportement, ne pas aller vers ça, quoi. Ne pas valider ça. Voilà, si c'est un de vos parents, sachez que c'est pas votre parent. Un pervers narcissique n'est pas votre parent. Un pervers narcissique n'est pas votre ami. Un pervers narcissique n'est pas bien, n'est pas un être humain, n'a pas d'âme. Perdez pas de temps avec ça. Et restez éveillé et clair. Et sachez que voilà, vous n'êtes pas seul et que les institutions se réveillent un peu là et qu'ils sont censés vous aider normalement. Et si vous voyez qu'il y a une institution qui ne bouge pas des masses, continuez, lâchez pas l'affaire. Moi j'ai porté plainte comme pour tout ce qu'il fallait faire. Si vous devez porter plainte, c'est important. Mentez pas, dites vraiment les vraies choses, c'est important. On porte pas plainte pour rien, c'est pas marrant de porter plainte, mais c'est une importance que ce soit pour nous libérer, pour aller mieux, et aussi pour prévenir la société d'un truc qui va pas. Et si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont porté plainte comme vous, et vous voyez, et les policiers et autres voient que c'est des récidivistes, qu'il y a des choses, enfin voilà. C'est important. C'est important, et voilà. Soyez... Voilà. Normalement, ça s'améliore avec le temps. Et on est censé avoir plus d'aide aujourd'hui, de meilleures aides, et des gens qui réagissent vraiment. Parce que c'est ça, il faut réagir contre ça. Et si vous avez besoin d'un suivi, des choses comme ça, voilà. Et franchement, le MDR, les spécialistes vérifient bien sûr, parce que des spécialistes qui sont diplômés pour ces choses-là, d'autres non, donc vérifiez bien. Voilà. Quelqu'un qui fait de l'EMDR, un spécialiste qui fait de l'EMDR, il fait pas de l'EMDR dès la première séance. Je précise parce que je pense qu'il y a tellement de charlatans dans ça. Il faut voilà, trouver bien les personnes qui peuvent vous aider. Et je pense qu'on n'est pas tout seul à être tout seul. Donc voilà, si ça peut vous aider, si on peut se soutenir, voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup apporté comme elle m'apporte à moi, et que ça va être utile en tout cas, et qu'elle permet de voir qu'on n'est pas tout seul en fait. Voilà, je suis là, et je sais qu'il y en a d'autres comme moi. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup apporté comme ça m'a apporté à moi. Et puis je vais me changer un peu les idées, je pense que je vais mettre dans une petite série pour me remonter un peu le moral. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a apporté beaucoup, enfin faites passer, c'est vraiment des choses importantes, des sujets importants. Mettez, c'est la première fois que je vais dire ça, mettez un like, ça fait bizarre, mettez un like. J'aimerais bien vous faire des vidéos un peu plus propres, on va dire, plus coupées. Je sais pas, avec mon handicap, les logiciels c'est un peu petit, donc j'essaie de faire au mieux pour vous faire des vidéos peut-être plus, je veux dire plus agréables, mais bon, là c'est très agréable déjà, hein. Je vais pas forcément me pumper à la Kylie Jenner non plus, hein. Moi je vous donne du vrai, je vous donne du naturel, voilà. Mais bon, j'espère que la vidéo est facile à suivre pour vous, et voilà, mettez un like, partagez, c'est important. Il y a d'autres personnes, on en connaît tous, on a tous la même histoire au bout d'un moment, donc il faut s'entraider, on est tous là, je sais que vous êtes là aussi. Donc voilà, partagez, donnez de la force en commentaire. Si vous mettez des commentaires, mettez des bons commentaires, qu'on se soutienne, quoi, c'est surtout ça. On est bien ensemble, on se soutient ensemble et on avance ensemble, que les choses changent et avancent dans le bon sens, quoi. Qu'on puisse souffler et sentir qu'on vit autour d'êtres humains et pas de monstres et d'inhumains. Voilà, il y a des êtres humains dans ce monde quand même, on peut se tenir la main, et voilà. Et là, ça commence à devenir une chanson de Vianney, ça commence vraiment
Parce que voilà, là, c'est... Je lâche tellement d'émotions que là, ça commence à partir dans des chansons françaises à la Vianney. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.